Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Il fut un temps que l'on regarde trop souvent avec condescendance, où l'homme n'était pas anesthésié par les écrans, les notifications, les illusions de contrôle. Un temps où l'on ne fuyait pas la mort, on la regardait en face, on la côtoyait, on la respectait. La conscience de la finitude était partout, dans les rites, dans les chants, dans les gestes du quotidien. Elle n'était pas une étrangère, mais une compagne, silencieuse, sévère et pourtant étrangement rassurante, car elle donnait un sens. Elle rappelait que tout ce que l'on vit, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait est un passage. Et c'est précisément cette fragilité qui rendait la vie plus pleine. Dans l'Égypte antique, les pharaons faisaient bâtir leurs tombeaux dès le début de leur règne, non pas dans une peur morbide, mais dans une compréhension profonde. Leur pouvoir, leur faste, leur grandeur étaient transitoires. Et plus encore, ils savaient qu'un jour, leur âme serait jugée, leur cœur pesé, pas selon leur conquête, mais selon leur justice. Le livre des morts n'était pas un récit lugubre, mais une préparation spirituelle. Une carte pour l'au-delà, écrite non dans la peur, mais dans la conscience qu'on ne vit pleinement que si l'on sait que la mort nous attend à la fin du chemin. Chez les Grecs, cette même sagesse s'exprimait différemment, mais avec une intensité semblable. Les oracles, les tragédies, les poèmes, tout rappelait la limite. Homère chante Achille, héros de guerre, flamboyant, rapide comme la flamme, mais destiné à une mort prématurée. Et c'est justement parce qu'il sait cela qu'il vit avec une intensité déchirante. Il choisit une vie brève mais glorieuse, plutôt qu'une vie longue et obscure.